Restons dans le social pour vous dire que l'association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC en sigle, a offert plusieurs lots de jouets aux enfants de Dolizy, Mouyondi et Kingwe, des enfants désœuvrés auxquels ils ont apporté le sourire pour la fête de la Nativité. C'est un reportage de Chantal Mokoko. Ne jamais reculer devant les souffrances des enfants démunis et abandonnés, telle est la grande ambition partagée entre l'ASOC et ses nombreux partenaires sociaux à travers le pays. Avec l'association des orphelins de Mouyondi, cette célébration de l'arbre de Noël a permis de réunir plus de 300 enfants orphelins pour qu'ils mangent ensemble, dansent et reçoivent des jouets dans une ambiance de bénédiction divine. Le Père Noël ASOC n'a fait que répondre à un devoir parental pour ces enfants en situation difficile. Je n'ai jamais eu un partenaire tel que l'ASOC. Vous me voyez, j'ai des larmes aux yeux. Ces enfants-là sont à la traîne chez les parents. Deux fois volatilisés dans la rue. À Kingwe, localité située à 45 km de Mouyondi, les membres de l'ASOC s'y sont rendus pour rencontrer les orphelins autochtones de la Maison du Cœur, soufflant des sons de tam-tam, sortis des profondeurs forestières environnantes. Merci à l'ASOC, à sa détermination, à son ambition, à tout ce qu'il fait pour les enfants orphelins du Congo. La halte de Dolizy, ici à l'église orthodoxe, a consisté en la remise de ce don de vivre aux orphelins de Saint-Eustache. On a vraiment la joie, donc on va encore vous soutenir dans nos prières. Pour décembre 2018, l'ASOC projette d'aller à la rencontre des orphelins de Wando, Makwa et Ngoko. Avec moi en plateau, M. Wilfried Nkele, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable de l'ASOC Brazzaville. Vous allez nous parler donc de votre programme pour cette fin d'année 2017. Mais la première question que j'aimerais vous poser, pourquoi avoir choisi les orphelins? Pourquoi seulement les orphelins? Pourquoi pas tous les enfants démunis, désœuvrés? Pourquoi avoir spécifié votre action sociale? Alors, je vais vous remercier pour votre question qui nous permet justement de lever le distinguo. Il faut se dire qu'il y a orphelins et orphelins. Il y a des orphelins qui ont un soutien parental, qui n'exposent pas l'enfant à la précarité sociale. Mais par contre, il y a d'autres orphelins qui sont totalement abandonnés et laissés justement à la merci de la mère nature. C'est pour ça que nous avons le phénomène, par exemple, des enfants en rue. Et à côté de ça, vous avez des personnes de bonne volonté, des personnes éprises de compassion qui, justement, investissent pour l'accompagnement, pour le soutien de ces enfants. Et ces enfants sont recueillis dans les différents centres et centres d'accueil d'enfants, justement, en situation de rupture de liens familiaux, qui sont donc les orphelinats et les centres. Nous intervenons justement pour ces enfants qui sont dans ces orphelinats et différents centres d'accueil. Notre action. Vous travaillez en synergie donc avec tous ces orphelinats au sein de l'ASOC à proprement parler. Vous n'avez pas de, je dirais, vous n'hébergez pas les orphelins. Jusqu'à ce jour, nous n'hébergeons pas des orphelins parce que nous n'avons pas d'orphelinat. Vous allez vers les orphelinats? Nous allons vers les orphelinats à travers un partenariat qui consiste justement à assister de façon multiforme tous ces orphelins et également accompagner toutes ces personnes de bonne volonté qui, au quotidien, assurent une certaine espérance à ces enfants. Mais je peux vous dire, monsieur le journaliste, à l'orée de 2021, donc à l'indice de notre association, nous avons justement en projet de construire un orphelinat au standard ASOC. Alors, pour 2017, en tout cas pour cette fin d'année, qu'avez-vous prévu? Comme les images qu'on vous a vu à Kingwe, Dolizy, mais quelle est la suite? Eh bien, la suite nous amènera justement, ramènera à Pointe-Noire, là où nous avons prévu justement des activités au-delà des orphelins, parce qu'il faut dire qu'à côté d'ASOC, ASOC est d'abord une plateforme qui nous permet justement d'aller vers les orphelins. Mais la compassion, puisque nous proclamons cette compassion, parce que nous sommes d'abord un ministère de la compassion, donc nous sommes une association essentiellement et fondamentalement chrétienne. Mais la compassion du Seigneur ne peut pas simplement s'arrêter aux enfants. Nous avons donc étendu par le biais d'une membrane de notre association qui est
ASF, qui veut dire au monde sans frontières. Donc cette membrane nous permet justement d'élargir le champ d'action. Voilà pourquoi, pour la suite de cette année, après l'arbre de Noël qui a eu lieu à Dolisie, à Mouyonzi et à Kingwe, nous repartons sur Pointe-Noire. Nous allons assister les femmes qui accouchent, qui sont démunies, totalement démunies. Nous apportons justement dans le cadre des activités de l'aumône sans frontières, eh bien, une assistance prénatale et une assistance postnatale. D'accord. Alors, monsieur Ankele, en une phrase, pour tous les orphelinats qui souhaiteraient rentrer en contact avec la SOC, quelles sont les coordonnées? Alors, en ce qui concerne les coordonnées, nous avons d'abord, il faut dire, notre siège à Pointe-Noire, qu'on peut justement contacter à partir du numéro suivant, 05 564 90 34, ou bien encore entrer dans notre site web www.asoc.cg. Monsieur Ankele, je vous dis merci. Je m'entretenais avec Wilfried Ankele, responsable de la SOC, Association des orphelins du Congo. C'est moi qui vous dis merci. Merci. À Kigali, au Rwanda, Paul Kagame a été réélu à la tête du Front patriotique rwandais pour un nouveau mandat de 5 ans. Le congrès du FPR a coïncidé avec le 30e anniversaire de sa création. Une délégation du Parti congolais du travail a pris part à cet événement. Vous l'avez compris, nous sommes en politique et le reportage est signé Régis Assoula.